Petite story time, mais récemment, je suis allé sur le site Sens Critique et j'ai remarqué que la fiche de présentation du cinéaste gay Grégory J. Markopoulos était pratiquement vide. Alors ce qui est vraiment cool avec Sens Critique, c'est que c'est un site participatif, comme Wikipédia par exemple. On est vraiment dans le vrai partage de savoir, ce pourquoi Internet a été créé finalement. Et aussi ce pourquoi on doit absolument protéger les sites participatifs, malgré ce que le média Le Point veut bien nous faire croire. Et c'est justement en voyant cette fiche de présentation un peu vide que je me suis dit autant m'y coller. Du coup j'ai créé quelques fiches de la filmographie de Grégory J. Markopoulos, histoire que ce soit un petit peu moins vide. Et maintenant j'aimerais beaucoup pouvoir compléter sa bio. Pour résumer, il est né en 1928 aux États-Unis de parents immigrés grecs. Et Grégory J. Markopoulos, il va devenir une figure majeure du cinéma expérimental américain. Il va vraiment devenir le pionnier de ce qu'on va appeler le New American Cinema, aux côtés de Jonas Mekas par exemple. Il est vraiment fasciné par la culture de ses parents, que son père va beaucoup lui transmettre. Il aime énormément la Grèce antique, la poésie, la peinture, et tout ça, ça va vraiment se voir dans ses œuvres. Mais c'est dans les années 60 que la carrière de Markopoulos va prendre un tournant quand il va être confronté à la censure. On le trouve trop gay, trop radical, trop hors des clous, et son cinéma dérange et ne trouve pas sa place dans le circuit de distribution traditionnel. Du coup, Grégory J. Markopoulos, au lieu de mettre un peu d'eau dans son vin, il va carrément dire système. C'est là qu'il quitte les États-Unis pour rejoindre l'Europe avec son compagnon Robert Beaver, qui lui aussi est cinéaste. Et il pousse encore plus loin son refus des compromis. Il va faire un truc complètement dingue, mais il va retirer tous ses films de la circulation. Et il refuse qu'ils soient projetés en dehors d'un cadre qu'il a lui-même décidé. Et maintenant qu'il est en Europe, il va consacrer sa vie à une œuvre monumentale. Un film de 80 heures, divisé en plusieurs cycles, et qui est destiné à être projeté seulement dans le cadre que Markopoulos a décidé. Donc en plein air, dans un site en Grèce, près de Lissaria, la ville natale de son père, qui lui avait tant transmis. Du coup, aujourd'hui, son œuvre, elle reste quand même pas mal méconnue, et ça, c'est surtout le prix de son exigence. Heureusement, son compagnon Robert Beaver va continuer à préserver ses films, à les conserver et aussi à les projeter dans le cadre que Grégory J. Markopoulos aurait voulu. Du coup, évidemment, son cinéma, il est très confidentiel. Et c'est là que les sites participatifs, comme Sens Critique ou comme Wikipédia, sont vraiment importants. Parce que pour ceux qui n'auront jamais l'occasion d'aller en Grèce pour voir les œuvres de Grégory J. Markopoulos, eh bien, il est important qu'ils aient un endroit pour trouver ces histoires et pour qu'on puisse les conserver. Mais du coup, ça fonctionne que si on alimente ces sites participatifs. Si t'as aimé cette vidéo, je t'encourage vraiment à t'abonner à mon compte Very Nasty Stories. Je suis sur Instagram et sur TikTok. Je parle de culture queer dans le cinéma d'exploitation. À très vite.